Pour commencer cette séance, j'aimerais vous laisser un instant pour respirer profondément et fermer les yeux tranquillement. Vous allez pouvoir laisser s'installer au fur et à mesure que les mots vont se dévoiler, tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Je ne sais pas s'il s'agit de joie ou de légèreté, d'amour ou de sérénité, de tendresse ou de tranquillité, ou peut-être un peu ou beaucoup de tout ça. Le dosage va se faire par lui-même. Vous allez pouvoir laisser votre inconscient choisir ce qu'il y a de mieux pour vous, pour votre bien-être, pour votre corps, pour votre esprit, et observer tout de suite ou immédiatement comment petit à petit les choses vont venir se transformer, des croyances se diluer, des filtres sauter. Vous allez pouvoir accueillir tout le long de ces prochaines minutes de nouvelles possibilités. Et il se peut que vous soyez déjà en train d'imaginer tout cela, comme il se peut que vous vous laissiez simplement porter par ma voix pour aller explorer votre monde intérieur et vous laisser aller à la transformation, aller au-delà de ce que vous savez déjà, au-delà de vos perceptions, de vos perspectives, peut-être au-delà même de votre imagination, pour vous connecter aujourd'hui à quelque chose de différent. Et même s'il est vrai que dans la différence, les similitudes se rejoignent, tout peut paraître complètement distinct de ce qui était imaginé au départ. Et même mes histoires, qui sont nées dans ma propre imagination, vous rejoignent très certainement quelque part puisque nous sommes tous connectés. Alors de mon inconscient au vôtre, je vous invite à voyager l'espace d'un instant au cœur des récits que je vais vous raconter et laisser les choses s'installer à leur propre rythme. Vous pourriez vous imaginer pour cette première histoire être transporté dans un endroit réel ou imaginaire de votre choix, un endroit agréable qui vous fait du bien, car cette histoire pourrait se passer à n'importe quel endroit, à n'importe quelle saison. Vous pourriez imaginer avec vos sens préférés tous les détails de ce paysage, pendant que j'y installe les principaux personnages. Même si vous le savez, le personnage principal de cette séance, c'est vous. C'est donc l'histoire de ce couple qui avait parfois du mal à communiquer. C'est vrai, vous pensez sûrement que c'est le lot de nombreuses personnes, que c'est quelque chose de commun. Et c'est peut-être vrai, mais l'inverse peut être juste aussi. Et c'est lors de séances comme celle-ci justement que vous allez pouvoir explorer les choses sous un autre angle, déconstruire les croyances obsolètes. Et donc pour en revenir à ce couple, ils venaient de fêter les 8 ans de leur rencontre. 8 ans depuis qu'ils s'étaient vus pour la première fois. 8 ans moins quelques minutes depuis qu'ils s'étaient parlé pour la première fois. Et on aurait presque pu dire que cette rencontre était arrivée au mauvais moment. Elle était en plein déménagement et elle allait partir pour sa thèse à l'étranger. Et lui devait rester où il était. Et pourtant, pendant 3 ans, ils avaient réussi à se voir régulièrement et à se découvrir, lentement, tranquillement, patiemment. Ils aimaient s'envoyer des lettres, des cartes postales, des livres, des chansons, plutôt que de s'appeler tous les jours. C'est comme si cette part d'attente les invitait à se découvrir eux-mêmes un peu plus,
et à comprendre leurs désirs un peu plus profondément. Et je ne sais pas d'ailleurs si vous aussi vous vous écrivez parfois pour déposer les émotions coincées ou démêler ce qui a besoin de l'être. Et pour en revenir à là où ils en étaient aujourd'hui, la communication qui auparavant était fluide ne l'était plus tellement. Et c'est en discutant qu'ils s'étaient rendus compte qu'une partie d'eux vivait encore dans le passé, à attendre que les choses se passent comme avant alors que tous les deux avaient évolué, et leurs besoins aussi. Alors ils s'étaient remis à s'écrire, alors même qu'ils vivaient ensemble, à se partager leurs désirs au stylo bille, sur des feuilles de papier ou dans des carnets, à mettre leurs doutes sur papier. Et ils correspondaient à la fois comme ça, à la fois en dialoguant. Le fait d'écrire leur donnait plus de temps pour comprendre comment ils se sentaient réellement, et à l'autre de mieux les lire. C'est comme si chacun ouvrait un peu plus le livre de sa vie à l'autre. Et j'ignore s'ils avaient continué comme ça pendant des semaines, des mois ou des années, mais ce que je sais, c'est que vous pourriez peut-être vous donner le temps, vous aussi, de comprendre comment vous vous sentez réellement. Quels sont vos désirs en ce moment pour pouvoir mieux dialoguer à la fois vers l'extérieur et aussi vers votre propre intérieur. Et cela me fait justement penser à cette histoire d'architecte d'intérieur qui remodelait les intérieurs de ses clients simplement en se basant sur une photo d'eux. Alors c'est vrai que cela paraissait plutôt audacieux, mais le concept plaisait. Et il fallait parfois plus d'une année avant d'avoir un rendez-vous avec elle. C'est vrai qu'au début, certaines personnes étaient plutôt sceptiques du concept, mais elle avait appris à faire confiance aux idées qu'elle avait en tête. Sa devise était de toujours les tenter, et elle pourrait juger lorsque les choses se développaient, si elle souhaitait continuer. Elle se laissait généralement guider par ce sentiment intérieur qui lui provoquait beaucoup de bonheur, même si les résultats ne se faisaient pas voir tout de suite. Et ce jour-là, elle avait reçu la photo d'une personne qui était de dos. C'était la première fois qu'elle ne voyait pas de visage, mais c'était l'occasion pour elle de se relier encore un peu plus à son intuition. Elle ne se posait généralement pas 10 000 questions. Elle fermait simplement les yeux et laissait venir à elle les sensations, les mots, les couleurs, parfois même les sons. Et elle sentait que cette personne avait besoin de plus d'espace, d'expansion. Alors elle allait remodeler son salon, pièce principale de son appartement, pour donner l'impression de plus de luminosité et de grandeur, avec de magnifiques couleurs et des matières agréables dans lesquelles tous ses invités se sentiraient bien et auraient envie de passer encore plus de soirées ensemble à partager. Cet environnement allait participer au bien-être de tous. C'est comme dans chacune de ses compositions, comme si une touche de magie s'invitait dans les pièces repensées. Et justement, vous pourriez vous imaginer dans cette pièce avec les meubles, matières et couleurs de votre choix et choisir de vous installer là où vous êtes le plus confortable, assis ou assise, allongé. Cela n'a pas d'importance. Et imaginez-vous maintenant que cet espace, c'est votre propre espace intérieur. Vous pouvez observer autour de vous la disposition des choses et réaménager, ranger, ordonner, harmoniser tout ce qui a besoin de l'être. Vous pouvez faire de la place pour ce que vous souhaitez. Peut-être plus de joie, plus d'apaisement, plus de confiance. Et vous pourriez également faire la place pour laisser rentrer plus d'espace et plus de lumière à l'intérieur de vous. À partir de maintenant,
votre inconscient fait son maximum pour votre bonheur. Imaginez-vous demain, après-demain, dans les jours qui viennent, heureux et heureuse de constater que cette séance vous a fait beaucoup de bien. Vous êtes une personne encore plus à l'écoute de vos besoins, de vos désirs, de vos ressentis, de vos propres fonctionnements. Et d'ici quelque temps, cette séance va se terminer et vous allez pouvoir rassembler toutes les parties de vous pour pouvoir revenir ici et maintenant, à l'instant présent. Vous allez pouvoir peut-être vous étirer, c'est ce que vous souhaitez, ou simplement continuer à vous laisser transporter vers vos rêves. Et lorsque vous vous sentirez prêt, si vous continuez votre journée, vous pourrez ouvrir les yeux doucement à votre propre rythme.